Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid, fans de football espagnol et fans de foot en général, j'espère que tout le monde va bien. Il est enfin temps les amis de revenir aux affaires en Liga et de retrouver notre Real Madrid à domicile après cette trêve internationale qui à mon sens pas été intéressante et qui a un peu trop duré pour affronter l'Athletic Bilbao qui fait en tout cas une excellente saison. 4ème de Liga de leur côté, finaliste de Copa del Rey en ayant quand même battu coup sur coup Atlético Madrid et le Barça, une équipe qui a même fait tomber Gérone en Liga et qui a à cœur pourquoi pas de venir chercher la tête du Real Madrid au Bernabéu, une équipe du Real d'ailleurs qui avait été la seule de cette saison à venir les battre à domicile à San Mamés. Donc ils auront à cœur pourquoi pas de se venger, mais il faudra bien sûr calmer directement leurs ambitions. Le Real Madrid doit montrer pourquoi c'est les leaders, pourquoi c'est les patrons et pourquoi aussi on compte bien agrandir notre avance dès ce week-end-là. Surtout qu'en plus on a un quart de finale de Ligue des Champions contre City à préparer dans 10 jours et ça passera par une victoire et une belle performance contre Bilbao. Donc aujourd'hui, avant match en tout cas, avec l'analyse complète de Bilbao, de leur saison, de leur forme du moment, de leurs statistiques, leurs joueurs en forme, leurs points forts et leurs points faibles, les clés du match pour savoir qui va remporter cette partie et je vous laisserai bien sûr me donner tous vos avis et vos pronostics dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner si t'aimes le Real Madrid, le foot espagnol et les analyses foot en général, on partage tous la même passion, du coup merci à tous pour votre soutien. Et puis déjà, faut aussi dire une seule chose, pour moi ce match-là c'est un peu comme une finale de Liga pour le Real Madrid. Tu bats Bilbao à domicile, tu ne perds pas contre le Barça 2 ou 3 semaines plus tard, t'as quasiment gagné ta Liga et t'auras toujours conservé tes points d'avance ou peut-être que tu les auras accentués si tu bats le Barça. Globalement, le Barça doit aussi encore affronter Gérone et d'autres grosses équipes. Toi après derrière, t'as la Sociedad qui vit pas une très bonne saison, t'as le Betis et Villarreal mais seulement en dernière et avant-dernière journée. T'as que des petits matchs contre des équipes en général de milieu de tableau ou peut-être quelques équipes qui peuvent encore se sauver ou quoi que ce soit. Mais globalement, le Real aura fait le plus dur, suivant après le calendrier qu'ils auront encore à gérer avec la Ligue des Champions, suivant leur avancée, etc. Le Real Madrid peut aller tout droit vers le titre d'ici les 2-3 prochaines semaines et la victoire est obligatoire. Même si Bilbao n'est pas sous-estimé, loin de là, tellement ils font une bonne saison et tellement leur effectif est vraiment plein de ressources. Un effectif plein de ressources qui du coup est 4ème de Liga avec 6 points de retard sur le Barça et donc forcément chercher la 3ème place ça va être compliqué vu qu'ils n'arrivent pas à être réguliers dès qu'ils peuvent se rapprocher. À chaque fois ils patinent aussi comme le Barça et font en général un peu pire. Ils sont quand même un point devant l'Atlético Madrid qui est 5ème, donc ils visent à être qualifiés pour les places qualificatives de la Champions League de l'année prochaine. Donc c'est quand même un effectif qui vise de belles rentrées d'argent. Pourquoi pas améliorer leur effectif dès cet été avec d'autres joueurs basques peut-être qui peuvent recruter par-ci par-là. Mais globalement une équipe qui est très en forme avec 29 matchs joués en Liga, 16 victoires, 8 nuls et 5 défaites. Donc un très bon bilan quand même globalement sur la saison en Liga. 50 buts marqués, ce qui en fait la top 5 meilleure attaque de la saison. Derrière nous bien sûr qui sommes la top 1 meilleure attaque avec 64 buts marqués. 26 buts encaissés seulement, ce qui en fait la 2e meilleure défense derrière nous qui est la première meilleure défense avec 20 buts encaissés seulement. Donc une équipe qui marque, qui a beaucoup de diversité offensive, qui a des joueurs en confiance et en forme, comme les frères Williams, comme Guruzeta, comme Berenguer, etc. dont on reparlera un petit peu après. Mais globalement, le Real sait que ça va être très compliqué et qu'on risque de se casser les dents aussi sur un bon bloc défensif qui est très discipliné, très tactique et qui lâche rien. Sans oublier leur pressing de tous les instants qui pourrait bien nous faire déjouer pendant un bon moment. Parce que Bilbao, c'est une équipe qui aime te faire déjouer. Et franchement, c'est une équipe qui, quand tu regardes le résultat depuis janvier, bah c'est une chasse au gros en permanence, tu vois. Barça battu 4-2, ils ont fait 0-0 contre ensuite en Liga, ils ont battu Mallorca qui est une équipe moyenne mais quand même plutôt en forme, qui est aussi finaliste de Copa del Rey, 4-0 en Liga, ils ont battu Gérone 3-2 en Liga qui était quand même de base notre premier concurrent de la saison, ils ont battu l'Atlético Madrid aller-retour 1-0 et 3-0 en Copa, ils ont battu la Sociedad dans le derby basque 2-1 en Liga et aussi Séville qui revient un petit peu en forme 2-0 là-bas en Liga. Ils ont fait des contre-performances contre Valence et le Betis Séville à l'extérieur 1-0 et 3-1, mais globalement c'est une équipe qui a toujours une capacité de projection, des transitions en tout cas offensives, défensives qui sont impressionnantes. Il a un effectif qui s'est absorbé avec un bloc bas qui est solide mais qui bien sûr arrive à compenser sa lenteur derrière et le fait qu'il laisse beaucoup d'espace par moment, par une rigueur incroyable, par un pressing de tous les instants, par des coulissements de chaque bloc intéressant, par le moindre joueur de l'attaque à la défense qui revient défendre avec aussi derrière des joueurs qui sont techniquement capables de sortir proprement le ballon, de faire la différence et ensuite de lancer les frères Williams sur les côtés qui vont percuter avec un taux de dribble réussi assez important, qui vont amener des centres parce que Bilbao c'est l'équipe qui centre quasiment le plus de la Liga et qui réussit le plus de centres parce qu'ils marquent quand même 20% de leur but de la tête. Rien contre le Barça par exemple aussi c'était des buts de la tête et globalement c'est une équipe qui sait prendre le dessus physiquement athlétiquement au niveau de la défense, mais aussi au niveau offensif, avec des profils rapides, surtout devant, bien sûr, par rapport à derrière où c'est quand même assez lent. Derrière, c'est plutôt costaud
que rapide, mais devant c'est costaud et en plus c'est rapide. Donc c'est franchement intéressant. Et au milieu de terrain, c'est costaud et technique. Donc c'est pas à négliger du tout, tu vois. La bataille du milieu de terrain sera quand même assez compliquée. Si on ne rentre pas dedans et qu'on gagne pas les duels, ça va être très compliqué de gagner ce match. Entre Valence et le Betis, les buts qu'ils ont pris à chaque fois quasiment, ça venait parce qu'ils laissaient trop d'espace dans leur dos ou simplement parce qu'ils exerçaient un pressing un peu trop haut. Et quand tu affrontes des équipes comme le Betis par exemple, qui peuvent manier aussi bien, voire mieux le ballon que Bilbao sur les sorties de balles, tout ça, bah dès que le pressing était passé, le Betis avait tout le loisir d'exploser sur transition l'Athletic Bilbao, passer dans leur dos, ça amenait beaucoup d'occasions qui n'ont pas toutes été converties, ils ont quand même marqué 3 buts sur des phases de jeu assez importantes. Même encore dans le dos, il y a eu en plus, après un raz-de-marée de joueurs du Betis qui a déferlé sur en tout cas la surface de Bilbao, qui était replié un peu trop tard. Ils ont oublié un mec à l'entrée de surface qui a eu le loisir d'artiller entrée de surface et marquer un magnifique but, mais globalement Bilbao a un laxisme en plus sur les transitions en défense qui, s'ils sont dépassés sur un pressing ou sur une sortie de balle, bah, déséquilibrent totalement l'effectif. Par contre, ils ont beaucoup plus de rigueur quand ils manient le ballon, quand ils sont placés, on va dire, un peu plus haut, mais avec en général un contrôle de la profondeur. Mais quand ils n'ont ni le contrôle du ballon, ni le contrôle de la profondeur, face à des joueurs extrêmement rapides, comme on pourra le reposer, comme Rodrigo et Vinicius, ça va être extrêmement compliqué. En plus, nous, les sorties de balles, c'est notre spécialité. Sortir du pressing, c'est notre spécialité, avec des Kroos, des Tchouaméni, des Bellingham, des Valverde. Et globalement, quand tu sors de ça et du premier rideau, derrière, c'est l'autoroute du bonheur pour Bellingham, pour Vinicius, pour Rodrigo, pour Brahim, ou du moins nos profils aussi intéressants. Même les Carvajal par exemple qui peuvent dédoubler pour apporter de la vitesse en profondeur, apporter des centres et de la verticalité derrière aussi, d'exposer leurs latéraux aux nôtres et aussi à la vitesse de nos attaquants pour les pousser à reculer, les empêcher de déployer du jeu et simplement les pousser à partir de plus loin. Donc en plus tu vois à l'extérieur c'est un bilan de 5 victoires, 5 nuls, 4 défaites, c'est pas aussi reluisant que leur statistique à domicile de 11 victoires, 3 nuls et 1 défaite, tu vois. Donc globalement, malgré leurs points forts de discipline tactique, le fait qu'ils ont un bon pressing, des transitions, etc., ça c'est seulement quand ils arrivent à dominer qu'ils arrivent à se lâcher. Le Barça, ils n'avaient pas réussi à tenir le défi physique de Bilbao et plus le match avançait, plus Bilbao prenait l'ascendant, plus Bilbao avait des espaces, plus les frères Williams ont pu se régaler avec bien sûr les milieux de Bilbao qui remportaient plus de duels que ça, faisaient même reculer le Barça au point de leur mettre quand même 4 buts et t'avais un moment donné où même l'Atlético Madrid qui avait enchaîné quand même quelques matchs, qui avait un petit peu des absents, bah, n'arrivait pas à sortir du défi physique de Bilbao qui les a allumés aller-retour dans tous les domaines de jeu. Donc Bilbao c'est une équipe qui quand ils savent, ou du moins quand ils veulent prendre le jeu à leur compte et qui veulent dominer par les aspects physiques et tactiques, ils peuvent être extrêmement dangereux. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec Valverde comme coach, ils ont réussi notamment, Ernesto Valverde, à déployer encore plus de football que ces dernières saisons. Une équipe qui après, tu vois, comme ils reculent beaucoup quand ils sont dominés, qui n'arrivent pas forcément à s'en sortir, ils sont obligés de balancer les ballons devant, laisser leurs joueurs totalement isolés comme les frères Williams, tout ça, qui manquent de solutions, qui manquent de manœuvres en tout cas pour attaquer, et ils ratent aussi beaucoup d'occasions par précipitation, et surtout parce que en général, comme ils ont des transitions rapides à 1-2 touches de balle, bah forcément ils se précipitent, ils n'arrivent pas à aller au bout de leurs actions quand l'adversaire arrive en tout cas à se replier assez rapidement et leur bloquer les lignes de passe et leur bloquer le champ des possibles. Parmi leurs joueurs intéressants, t'as Iñaki Williams qui a 9 buts, 3 passes D, t'as Nico Williams, 3 buts et 8 passes D forcément, qu'il faudra cadenasser avec Carvajal, avec Ferland Mendy, il faudra cadenasser surtout en les poussant à défendre plus qu'à attaquer. Ils ont aussi Berenguer qui est remplaçant mais qui a marqué quand même 6 buts et 2 passes D qui peut être très intéressant dans la profondeur, dans les buts marqués à une touche comme il l'a fait contre Gérone avec 2 buts marqués assez impactants. Guruzeta, le 9 titulaire, 13 buts cette saison en Liga, pas loin de Bellingham en tout cas au classement des buteurs. 3 passes D aussi pour montrer qu'ils ont quand même des joueurs au talent assez intéressant, au talent assez diversifié dans la technique, les combinaisons, les déplacements qu'il ne faudra jamais laisser tout seul. Justement, prendre la profondeur de l'autre côté avec Lekwe et Demarcos qui seront les principaux vis-à-vis de Vinicius Rodrigo, franchement c'est plus que possible, tu vois. Avec bien entendu les centraux Viviane et Alvarez qui sont souvent désaxés, qui sont souvent très bons à la relance mais par contre un peu aux fraises au niveau de la vitesse. Donc franchement si on arrive à les prendre à défaut au niveau du bloc, ça peut être intéressant. D'où le fait qu'après tu vois, même s'ils ont un très bon goal Unai Simon, moi en termes de composition du Real Madrid, j'afficherais quand même celle-ci, tu vois. Alors certes Vinicius et Rodrigo devant, j'aurais plutôt tendance peut-être contre Bilbao à miser sur un Rossellou qui sera en forme, qui a en tout cas pas été trop gaspillé en termes d'énergie durant la trêve internationale, qui en plus a un profil assez intéressant pour pousser Bilbao justement peut-être à sortir, à peser sur leur défense et globalement à dévier les ballons sur Vinicius ou des Brahim qui auront des profils en tout
cas beaucoup plus percutant, beaucoup plus intéressant dans les zones en général qui vont nous intéresser contre Bilbao. Je dis pas que Rodrigo est pas intéressant, mais en ce moment il est en panne de confiance. En ce moment c'est pas son profil, je pense, qui serait le plus à privilégier quand tu veux miser sur tous les côtés, notamment contre Bilbao. Peut-être un profil comme Brahim qui est plus polyvalent à droite comme dans l'axe, comparé à Rodrigo qui est meilleur en général à gauche plutôt que dans l'axe et qui a du mal à s'habituer au 4-4-2, mais qui peut peut-être retrouver la confiance avec une belle presta contre Bilbao. À voir. En tout cas, Bellingham, Kroos, Valverde et Tchouaméni, parce que Camavinga a eu un problème à l'HD avec l'équipe de France et globalement devrait être ménagé ou dans le groupe mais certainement pas titulaire, à moins que vraiment il n'y a aucune alerte et qu'il peut être à 100%, mais du coup Nacho récupérera sa place avec Rudiger en défense centrale, Carvajal à droite, Mendy à gauche et bien sûr Lunin au cage. Le Real Madrid devra donc au niveau des clés du match gagner les duels au milieu de terrain, imposer un défi physique à Bilbao, pousser les latéraux à reculer, empêcher surtout les frères Williams de faire la différence, de faire leur vie sur les côtés et percuter et encore moins de centrer. On est très faible pour défendre de la tête et eux c'est leur spécialité aussi. Donc globalement leur spécialité contre notre point faible, faudra absolument les museler sur coup de pied arrêté pour ne pas se retrouver mené au score, ne pas prendre des buts un peu casquette et globalement les laisser un peu dicter le match, tu vois. Et encore moins se le rendre difficile alors qu'on a la qualité technique, on a le talent et le jeu quand on est dans un bon jour pour les exploser dès la première mi-temps et se rendre la chose facile et préparer comme il faut le match contre City. Et pour moi, même si elle a eu la fatigue de la trêve internationale, j'espère que les joueurs vont revenir en forme parce qu'après, t'as quand même 10 jours pour te reposer et c'est encore une finale à jouer. Donc là, globalement, tu donnes tout dans ce match-là, t'as 10 jours pour te reposer et te mettre en forme avant City. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se donner et pas perdre de points, comme on le fait souvent, je trouve, après les trêves internationales. Donc le Real Madrid, pour moi, peut gagner ce match sur un 2-0 ou un 3-1. J'espère qu'Arda Güler va rentrer en jeu parce qu'il peut vraiment faire la différence dans ce genre de match, tout comme Brahim, tu vois, s'ils sont pas titulaires. Et globalement, après, voir comment Ancelotti fera tourner avec Luka Modric qui rentrera sûrement en jeu aussi, mais je pense qu'on a le jeu, la qualité technique pour bien ressortir, échapper à leur pressing et les faire déjouer encore plus que le Barça ou l'Atlético ont essayé de faire et qu'ils n'ont pas réussi à faire, exploiter les espaces comme l'ont fait Valence et le Betis Séville face à eux, et puis les faire galérer et partir à domicile comme on l'a fait chez eux à l'extérieur avec une victoire. Je vous laisserai me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ce match-là, n'hésitez pas à donner vos pronostics et avis sur Bilbao, et ce que vous en pensez de mon analyse, et puis je vous dis à très vite, n'oubliez pas de vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu et tous les réseaux en description et à bientôt pour prochaine vidéo. Ciao!